Aujourd'hui, un PC à 700 €, oui, encore, cette fois on a changé, on est passé chez AMD Nvidia, hein. D'habitude on fait AMD. Là du coup on est chez AMD Nvidia, du coup ça vous fait les gens, c'est Manuusine et aujourd'hui on se retrouve pour cette petite config. Alors du coup on commence direct, le Ryzen 5 5600 comme d'hab j'ai envie de dire, cette fois on est sur Rechelt. Alors il coûte 108 balles, hein, 108 balles, 109, presque 110, hein. Ouais, il va coûter 109 arrondi au centime supérieur, tout pile. Donc oui, celui-là très bon pour le multitâche et le gaming, hein. Vous, même pour son prix, hein, vous allez me dire oui, mais il coûte seulement 100 €. Ouais, mais pour 100 €, c'est le meilleur processeur. Il n'y a pas mieux. Me dites pas Intel, machin, il n'y a pas mieux. Il est trop fort. Donc maintenant qu'on a vu le processeur, on va passer à la carte graphique. La GeForce RTX 4060. Donc celle-ci, gaming et streaming, vous allez être bien là-dessus. Donc l'achetez pas à 300 €. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais j'ai payé ma 4060, 300, 350, etc. Non, arrêtez. Arrêtez, c'est une carte qui descend largement en dessous des 300 balles. Hein. Elle est à 278 € hein, actuellement sur PC Component et c'est très souvent le cas. C'est très souvent le cas. Donc si vous voyez des 4060 au-dessus de 300 €, ne les achetez pas. Faites attention à vous. Voilà, bon. Au moins, c'est dit, c'est fait. Donc très bonne carte pour le gaming, pour le streaming. Tu peux taper de la 1080p, tu peux taper de la 1440p, mais le 1080p tu seras à l'aise. Hein. La 1440 sur certains jeux avec la version 8 Go, tu peux être en manque de mémoire vidéo. Donc c'est plutôt adapté pour de la 1080p ou pour des jeux qui demandent pas trop de ressources graphiques, de mémoire vidéo, pardon, en 1440. Voilà. Donc ensuite, la carte mère, la DS3H, la B550M DS3H, comme d'habitude de chez Gigabyte, elle coûte 85 € et c'est la meilleure carte mère, la meilleure carte mère pour 85 € tout simplement. Elle fait du Wi-Fi, c'est la version AC1, tout simplement. Oui, elle, mais malgré le fait qu'elle est, vous me direz, elle est un peu moche, etc. Elle est très bien pour son prix. Elle suffit largement pour cette configuration. Les Gigastone Game Pro que tu retrouves pour 32 Go de RAM. Alors, elle coûte 70 balles seulement. C'est vraiment pas mal du tout pour cette RAM. La Deepcool PF700 pour l'alimentation, 55 €, toujours en bon. Cette fois, on n'est plus sur Amazon, on n'est plus sur PC Component, on est sur Cdiscount parce qu'elle a disparu d'Amazon totalement. Les stocks ont été vidés, hein, tout simplement. Donc 55 € sur Cdiscount et elle est très correcte. Donc 700 watts. Pour ce prix-là, c'est juste trop fort. Hein. Deepcool qui nous propose un giga job. Le Thermalright Assassin X120 V2+. Donc pourquoi le V2+? Parce qu'il a juste un petit ventilateur derrière en plus. Hein, comme ça, il y en a deux. Et comme tu le payes pour même pas 2 € en plus, donc c'est bien. Hein. C'est bien, c'est très fort. Et tu gagnes quelques degrés en plus par rapport à la version de base. Donc si vous voulez un anesthésiant pour votre processeur qui chauffe pas tellement de base, et ben vous pouvez prendre celui-ci. Il est très fort, il est très bon et il est très utile. Donc Thermalright qui fait toujours du bon job. Hein. Le Aerocool CS107 V2 pour la caisse. Alors oui, cette fois j'ai pris du micro ATX, hein, tout simplement parce qu'il coûte 30 €. Il a un airflow très cool, hein, ça passe devant, c'est très bien aéré, tu peux mettre deux ventilateurs, etc. Donc c'est le 107 V2. Donc oui, c'est le 107 V2 de Aerocool que tu retrouves à 30 € sur matériel.net. C'est pas mal, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un deal comme ça, hein, tout simplement. Et le SN580 pour le SSD. Donc celui-là, c'est du 1 Tera en Gen 4. Hein. Évidemment, on a une B550 pour le SSD Gen 4. Ça fait 65 € et ah bah, il est très frais. Hein. Il est très frais, il est en Gen 4 et tout ce qu'il faut pour bien grandir. Évidemment, j'ai essayé de trouver des benches sur GTRP, sur GTA Online, etc. Mais les gars, vos jeux, ils sont tellement bourbiers des fois. C'était tellement compliqué de trouver même un bench sur GTA RP. Du coup, comme j'en ai vu qu'un, donc c'est vraiment pas représentatif de ce que peut donner la config. Hein. J'ai même pas vu de test officiel, de test vraiment très sérieux là-dessus. Donc, vu que Rockstar donne les mêmes specs, les mêmes configs pour GTA que pour GTA Online, j'en déduis que c'est relativement le même jeu, donc tu as à peu près relativement les mêmes performances. Je veux pas m'avancer, sachant que j'ai le testé que sur le PC à 300 € et sur le PC à 300 € en graphisme normaux 1080p, j'avais déjà une moyenne de 60 FPS. Donc voilà, je pourrais pas m'avancer plus, mais en tout cas tu seras quand même à l'aise sur GTA RP, sachant que les configs de streamers qui
stream GTRP, t'as de tout, hein, t'as de tout, t'as même des configs en dessous de celle-ci et ils sont très à l'aise. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur cette config et sur ce jeu, hein. Surtout sur ce jeu que t'as quasiment personne qui teste malheureusement. Donc voilà, peut-être un jour je ferai mes propres bench sur GTRP, mais comme on n'est pas encore à là, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine et à ce soir pour le stream. Ciao.